L'économie avec vous, Axel de Tarlet. Axel, la canicule affole notre réseau électrique. RTE attend un pic de consommation demain jeudi à 12h30. Voilà, RTE, c'est le réseau de transport électrique qui chaque jour fait des prévisions. Effectivement, le pic devrait être atteint demain à 12h30 avec une consommation en France de 58 000 mégawatts. En cause, bien sûr, la clim et les ventilateurs qui tourneront à plein régime demain à 12h30. Il faut savoir que 1 degré de température en plus par rapport aux moyennes de saison, c'est un demi-réacteur nucléaire en plus de consommation. Donc là, en gros, on est 10 degrés en plus, donc ça fait 5 réacteurs en plus. Oui. Voilà. En gros, demain, la consommation d'électricité sera supérieure de 10% à la normale. Alors, la question est-ce que notre parc électrique va pouvoir produire ces 10% de consommation en plus? La réponse est oui, largement. Il est complètement surdimensionné. Vous savez, notre parc électrique, il est équipé pour résister l'hiver où les consommations sont quasiment 2 fois supérieures parce que l'hiver, à 19h, il faut se chauffer et il faut éclairer tous les appartements et tous les bureaux. Donc les pics d'hiver dépassent les 100 000 mégawatts. Mais la question qu'on commence à se poser en France et qui est totalement incroyable, c'est est-ce qu'on ne va pas tout doucement basculer vers ce qu'on appelle une consommation à l'espagnole, où les pics de consommation ne sont plus l'hiver quand il fait froid, mais l'été quand il fait chaud. En Espagne, les pics de consommation d'électricité, c'est exactement à cause des canicules. Et pourquoi on y va tout doucement vers cette consommation à l'espagnol? Vous l'avez tous remarqué, à chaque vague de chaleur, on s'équipe. Alors on commence par acheter C'est un la ruée ventilateur. vers les climatiseurs. Et ensuite, on s'achète un climatiseur. Un climatiseur, vous savez combien ça consomme? Énormément. C'est 25 à 50 fois la consommation d'un frigidaire. Donc vous imaginez dans votre salon avoir 50 frigidaires qui marchent en même temps. Voilà ce que c'est que la clim. Alors pour l'instant, les Français sont très peu équipés en clim. Moins de 4% des particuliers. Dans les bureaux, on est tous équipés en clim. Moins de 4, mais dans les foyers, il n'y a que 4% des Français qui sont équipés en clim. Et je pense qu'on n'est pas nombreux à savoir ça, que ça fait 50 frigos un c'est climatiseur énorme, dans son c'est salon. énorme. Mais alors aux États-Unis où tout est climatisé, même dans les logements. Alors aux États-Unis, c'est catastrophique. Vous avez par exemple l'été, la ville de Philadelphie, il y avait eu un pic de chaleur en 2011, parce qu'aux États-Unis, 90% des foyers sont climatisés. Les 3/4 de la consommation d'électricité, c'était de la clim. Et alors là, on va tout droit vers la catastrophe, c'est que l'Inde, la Chine s'y mettent. Alors en Inde, vous n'avez aujourd'hui que 10% des foyers qui sont équipés, mais si vous regardez à New Delhi, ça représente l'été 42% de la consommation d'électricité. Alors je termine juste pour dire, est-ce qu'on va vers la catastrophe? Si vous regardez la France, on a une petite chance, c'est que la nature est bien faite. Quand il fait très chaud, en général, il y a beaucoup de Le soleil. Et quand il y a du soleil, il y a un truc qui marche à plein régime et qui demain va représenter 10% de la consommation de la production française d'électricité, ce qui est énorme, parce que d'habitude c'est à peine 2%, ce sont l'énergie photovoltaïque. Donc peut-être que le photovoltaïque pourrait être une solution à cette surconsommation d'électricité due à la climatisation. Il n'empêche, tout cela est bien triste. On n'en est plus à comment lutter contre le réchauffement climatique, mais comment s'y adapter.